#Audemag, la chronique. Pour en savoir plus sur le dossier du magazine Audemag. Les pompiers, toujours là pour les Audois. Le S1011 réunit plus de 2000 sapeurs-pompiers dans l'Aude. Le service départemental d'incendie et de secours de l'Aude a lancé une campagne de communication pour attirer dans ses rangs de nouveaux sapeurs-pompiers volontaires. Pour en savoir plus, je reçois aujourd'hui le capitaine Florent Gastou, chargé du volontariat et de l'engagement citoyen. Bonjour capitaine. Bonjour. Alors pour commencer, quel est le profil recherché dans le recrutement ? Tout d'abord, on recherche un petit peu tout type de profil. C'est vraiment ce côté un petit peu mixité que l'on recherche, à la fois des hommes, des femmes, des étudiants, des travailleurs, des personnes sans emploi. Le but étant quand même de pouvoir s'engager et avoir une disponibilité qui est à la fois compatible avec son activité personnelle, professionnelle et également l'activité de sapeur-pompier volontaire. Donc le volontariat au niveau du SDIS de l'Aude, la disponibilité s'articule essentiellement sur le schéma de l'astreinte, c'est-à-dire qu'on peut vaquer à ses occupations personnelles et on est déclenché donc à l'intervention. Dans d'autres cas particuliers, on peut faire également des gardes postées, notamment sur des centres de secours qui ont une activité opérationnelle un peu plus conséquente. Quelles sont les conditions pour devenir sapeur-pompier volontaire ? Il faut tout d'abord être âgé de 16 ans, être également apte physiquement par rapport aux tests sportifs que l'on fait passer, également une partie administrative dont avoir un casier judiciaire vierge, et pour terminer, satisfaire à l'entretien de motivation qui se passe en présence du chef de centre. Alors dites-nous quel est le processus de recrutement ? Donc après avoir pris contact avec le chef de centre, donc soit grâce à notre site internet, soit par rapport à des portes ouvertes que l'on peut faire, ou lorsqu'on par exemple on va pouvoir pousser les portes d'un centre de secours, on va donc pouvoir échanger sur ces motivations donc avec les pompiers qui sont dans le centre de secours. Par la suite, on participe à des séquences de présélection qui sont des épreuves sportives, également un entretien avec un infirmier sapeur-pompier en vue de la visite médicale. En simultané, on constitue son dossier administratif. Et pour finir, lorsque tout cela est complet, on termine par une visite médicale d'aptitude pour pouvoir être engagé sapeur-pompier volontaire. Alors après la sélection des futurs pompiers, que se passe-t-il ? Ils suivent une formation et pendant combien de temps ? Donc lorsqu'un pompier volontaire s'engage, il réalise tout d'abord une soirée d'intégration donc à la direction départementale qui marque vraiment son engagement en tant que sapeur-pompier volontaire. Et ensuite, il aura 3 ans pour pouvoir réaliser sa formation initiale qui est composée donc de différents modules, donc une partie de secours à personne, 15 jours, 5 jours d'incendie et ensuite on complétera par des stages feux de forêt, également opérations diverses comme par exemple ouverture d'ascenseur. Alors, ils sont formés dans le cadre de toutes les missions ? Donc, la majorité de nos sapeurs-pompiers volontaires sont engagés en toutes missions, ce que l'on appelle donc à la fois du secours à personne, du secours routier, de l'incendie urbain, feu de forêt. Et ensuite, nous avons également donc des sapeurs-pompiers volontaires qui s'engagent en mission unique. Donc, il faut uniquement du secours à personne, donc faire vraiment de l'ambulance, et ce qui représente la majorité de nos interventions, 75% environ. Quels sont les avantages à devenir pompier volontaire ? Bien, tout d'abord, c'est un engagement qui est citoyen, qui est valorisant, qui est valorisé, qui permet de développer des valeurs, l'esprit de corps, de camaraderie, la rigueur, la discipline, et également de pouvoir acquérir des qualifications et des compétences en secourisme, en risque de sécurité civile, mais également en incendie, et ce qui est vraiment nécessaire et finalement utile pour la population en tant que citoyen. Alors après toutes ces informations, pour plus de renseignements ou pour postuler, comment contacter votre service ? Donc tout d'abord, le service départemental d'incendie et de secours réalise 3 recrutements par an, qui sont janvier, avril et octobre. Et pour faire acte de candidature, le plus simple étant de se rendre sur notre site internet pour pouvoir retrouver la carte de l'ensemble de nos centres de secours et trouver finalement la caserne la plus proche de chez soi. On a donc la possibilité de soit prendre contact par téléphone ou par mail avec le chef de centre, soit se présenter à la caserne. Et également, on a la possibilité de faire acte de candidature via un formulaire sur notre site internet
ou également lors des portes ouvertes que l'on réalise assez régulièrement dans différents centres de secours du département. Les journées portes ouvertes sont affichées sur le site également ? Donc on cherche à les afficher essentiellement sur le site de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de l'Aude qui relaie l'ensemble des activités que font les centres de secours, comme par exemple les lotos, les portes ouvertes ou ce genre d'événements. Capitaine Florent Gastou, je rappelle que vous êtes chargé du volontariat et de l'engagement citoyen au service départemental d'incendie et de secours de l'Aude. Et merci à vous d'avoir répondu à mon invitation. Merci à vous. #Audemag, la chronique. À retrouver sur les antennes de Contact FM, Radio Balade, Radio Marseillette, Radio Lingodoc Narbonneau, RCF Pays d'Aude, en partenariat avec le département de l'Aude.